précédemment dans la série Rangement Make-up. La réorganisation, chers amis, des tiroirs de ma coiffeuse. C'est la partie 2. Ouh. Bienvenue dans cette deuxième partie de la série Rangement Make-up. Oui, vous n'allez voir que mes mains aujourd'hui parce qu'on va s'attaquer aux 3 tiroirs. Voilà. Je vous ai filmé hier soir les petits clips de ce à quoi ils ressemblent maintenant. Donc on va faire dans l'ordre, c'est-à-dire que je vais commencer par vider tout le tiroir teint et le mettre ici pour réorganiser tous les petits bacs, nettoyer le tiroir et on va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Premier tiroir vide, le tiroir teint. J'ai tout posé ici. On va vider tous les petits bacs Sephora là, du calendrier de l'Avent. Et puis voir ceux que j'ai en stock pour réorganiser tout ça. Et voir comment on peut tout réarranger là-dedans. Donc c'est plus simple pour moi d'avoir fermé les 2 autres tiroirs, comme ça on peut voir que celui-ci pour bien se rendre compte de ce qui va rentrer dedans ou pas. Et on va faire donc en fonction des petits bacs. Donc je vais commencer déjà par vider sur là ma coiffeuse tous les petits bacs pour qu'on les réarrange ensemble. Voilà, normalement tout tient dans le cadre. Donc j'ai tout sorti de ce qu'il y avait dans toutes mes petites boîtes. Pour l'instant, je les ai mises sur le côté. Et si elles reservent, il faut que de toute façon, passe mon petit chiffon microfibre à l'intérieur, histoire quand même de les nettoyer, parce qu'à force, il y a des dépôts de maquillage, de poudre, tout ça dedans. Donc, pour l'instant, elles sont sur le côté et nous allons réfléchir stratégique, comme toujours. Et la stratégie, c'est pas mon fort. Alors, donc tentons une approche stratégique par application de produits de maquillage. Donc si c'est ça, on commence avec les primers. Ici, j'ai le NYX. Et attention, spoiler pour mon prochain inventaire, ça, c'est un des nouveaux produits que j'ai eu grâce à ma carte cadeau Sephora. C'est un mini de chez By Terry, le Hyaluronic Hydra Primer. Donc, dans le tiroir, je n'ai que 2 primers, puisqu'il y en a qui sont aussi dans mon petit rangement Project Pan et un autre qui est dans ma trousse Vanity du week-end. Vous verrez ça dans la 3e partie, donc la 3e vidéo. Donc, primer, puisqu'il n'y en a que 2, nous pouvons peut-être juste les mettre tout devant. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est une idée. C'est une idée.
On verra ce que ça rend à la fin. Si c'est moche, il est possible qu'on rechange tout. Pour les fonds de teint, j'aimais bien l'idée de les avoir dans une des cases qui sont très larges et les plus profondes. Donc je pense refaire la même chose. Et donc celui-ci, bien sûr, ne rentre dans aucune case, donc il m'énerve. Mais pourtant, c'est un merveilleux produit que j'utilise en été. Donc il va quand même aller dans la case, mais peut-être... Ben, comme avant, en fait, je vais le faire dépasser. Bon, ben écoutez, pour l'instant, c'est ce qui me paraît le mieux. On les voit tous, même s'il faut un petit peu soulever. Donc, prochaine étape, concealer. Et là, j'avais envie pour les concealers de changer de petits contenants en prenant un plus large pour voir tous les concealers. Parce qu'avant, souvenez-vous, ils étaient dans un tout petit contenant et donc ils étaient tous les uns au-dessus des autres. Donc là, avec un petit contenant comme ça, je pourrais peut-être les étaler. Mais oui, que je peux les étaler, bien sûr. Wouhou! Ça, c'est super. Et donc, ensuite viennent les poudres. Donc, j'ai 2 poudres libres que vous avez déjà vues. Et une autre nouvelle, pareil, que vous verrez plus en détail dans mon inventaire que je compte refaire en juin. C'est la By Terry Hydra Powder qui était en duo avec le mini primer que je vous ai montré qui est neuf. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisée parce qu'elle est toute neuve et je vais essayer de terminer une des 2 grosses poudres libres avant d'entamer celle-ci. Donc les poudres, comment pouvons-nous faire? Passerait-elle dans un petit contenant haut comme ceci? Ça se tente. Mais en fait, ça ne se tente pas du tout. Il n'y a rien qui passe, mes aïeux. Ainsi, ces 2 poudres-là passent, mais l'énorme Too Faced Bond Sway, elle, son packaging me fait doucement chiax. Voilà. Donc, comment faire? Bon, bah écoutez, mes espoirs sont réduits à néant. Hein, je vais donc attraper un contenant plus gros et malheureusement utiliser ça pour 3 casse-couillasses de poudrasse. Ça donne ça et c'est pas fameux. Prochaine étape, les bronzers. Et donc je pense que je vais garder un petit contenant mais haut, comme ça.
Voilà, pour les bronzers, ça marche très bien. Donc, on va les mettre à côté des poudres, puisque les petits bacs ne remplissent pas l'entièreté de la largeur du tiroir. Je pensais que je pourrais glisser tout le long de cette jointure mes palettes. Donc là, les deux By Terry, la Hourglass, la Too Faced, elle est très épaisse en plus. Je vais peut-être plutôt la mettre au tout début, parce que je peux légèrement la pencher. Voilà, ce sera mieux calé comme ça. Donc la Hourglass, bien sûr, ne passe pas dans le fond. Je sens que ce rangement va être une catastrophe. Alors, pour les blushs, j'avais pensé à reprendre une grosse boîte bien profonde encore, pour les mettre, espérons-le tous, dedans. Ah, quoique, mais non. Parce que si ici je veux glisser la dernière petite boîte, parce qu'il n'y a que ça qui passerait. Et crête. Donc on recommence. Pour l'instant, je remets les blushs sur le côté. Et je vais plutôt mettre les highlighters là-dedans. Et en fait, ce que je peux faire, c'est mettre la palette Too Faced. Vu que c'est une palette que d'highlighter, ce serait logique à mon sens. Mettre mon petit Physicians Formula, mon petit stick enlumineur. Il n'y a pas d'autres highlighters, non. Ça passe parfaitement. Nickel. Donc comme ça, je vais pouvoir mettre ma palette Hourglass ici. Les deux By Terry ne vont pas bouger. Par contre, je préférerais avoir les poudres autre part finalement, parce que j'aimerais bien avoir mon contenant blush ici. Comme ça, j'aurai blush, bronzer, highlighter tout ensemble. Ça, j'adore quand les choses sont toutes ensemble. Voilà. Là, ça me plaît. Là, je dis oui, là. Ok. Ça, c'est bon. Donc maintenant, le mystère, ça va être où mettre les poudres. Est-ce que ça tient debout? Je crois que non. Voilà. C'est pour ça que je l'avais mis couché. Par contre, celui-là tient debout. Pourquoi pas mettre? Forcément, elle est trop grosse. Pourquoi pas mettre ici la veil d'Hourglass, la poudre By Terry, et nous en venons toujours à cette casse bonbon de poudre Too Faced qui ne va nulle part dans le rangement que j'essaye de faire. Crotte alors. Et si je mettais la poudre comme ça, mais que je mettais les anti-cernes qui peuvent passer.
Bon, écoutez, chers amis, c'est pas fameux, hein. Et si je la mets dans ce sens? C'est pas beau. Ou alors comme ça, ce que je ne voulais pas faire, mais écoutez, je crois que là, je suis dans une impasse qui n'a ni queue ni tête. Ou alors, si je bouge ce truc bien épais, eh ben on y arrive. Donc maintenant, on recommence avec les blushs que je remets au milieu. J'avais aussi dit que je sortirais du tiroir palette la petite palette blush dépotée parce que je préfère qu'elle aille dans le tiroir teint. Donc maintenant que c'est possible, je vais le faire. Alors ma petite palette Hourglass, je pense qu'elle tient sur le côté. Parfait. En fait, j'ai tellement peu de blush et d'highlighter que je me demande si je ne pourrais pas groupir les deux pour gagner de la place. Et donc la palette blush, pourrions-nous peut-être la mettre non, ça ne passe pas. Oh, si, ça passe. Mais j'ai peur de la... Oh oui, là. Ouh là 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 là. Cette palette va m'embêter jusqu'au bout. Parfait. Et... Oh catastrophe. Le petit spray qui reste, que j'ai en backup, parce que vous avez vu dans ma vidéo précédente que maintenant j'ai sorti mes deux sprays à côté de mon petit contenant de Project Pan. Le spray, eh ben, je peux le glisser ici derrière en backup. Forcément. Voilà. Premier tiroir terminé. Donc voici ce que rend le nouveau premier tiroir. Nous avons donc les primers, les poudres, les concealers, les fonds de teint, tous les blushs, highlighter, palette que d'highlighter, palette mixte, on va dire, avec tout dedans. Il y a blush, bronzer et highlight dans les deux petites palettes ici. Là-bas, la palette blush, parce que malheureusement, je ne sais pas comment la faire tenir à côté des blushs, donc tant pis. Ici, les bronzers et dans le fond qu'on aperçoit ici, le petit spray fixateur en pack-up. Ça me plaît beaucoup comme ceci. Alors, le deuxième tiroir va être le pire à réorganiser. C'est là où il y a tous les mini trucs. Donc, déjà, je vous l'ai dit, ça n'a pas de sens. Il y a les produits yeux, avec les produits sourcils, les mascaras, les paillettes, les strass, tout ça, avec les produits lèvres. Sauf que, où mettre les produits lèvres, à part ici, puisque je n'ai pas de tiroir dédié aux produits lèvres. Et je ne peux pas en avoir un d'ailleurs. Donc, voyons.
je vais déjà, comme pour le tiroir précédent, tout sortir et tout étaler ici. Et vous allez vous rendre compte de l'ampleur de la chose que nous avons à réorganiser. Voilà, tout est sorti. Tout ça était dans ce petit tiroir. Donc je pense que nous allons rester sur le fait de mettre les lèvres devant, comme c'était déjà le cas avant. Et puis on va déjà faire ça et on verra après. J'aime bien séparer par catégorie. Donc là je sais par exemple que les lifter gloss tiennent debout et que ça ne coince pas le tiroir, que les gloss bombes pareil tiennent debout et que ça bouge et que ça ne bloque pas non plus le tiroir. Ensuite, donc là, il y a les gloss. Le dernier gloss, lui, il ne passe pas debout sans que ça bloque pas le tiroir. Pareil, ça pour ranger le packaging des Fenty, il est un peu, casse-bonbon. Non, dans tous les cas, le gloss ne passe pas là. Il ne passe pas là non plus. Il ne passe pas en comme ça. Ok, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre comme ça. Et que devant, je vais pouvoir mettre tous mes velvets. Tous mes velvets bourgeois. Voilà. Donc ça me va qu'il y ait les jumbo avec des gloss. Prenons ensuite un autre, hop, petit bac. Je ne l'ai pas nettoyé celui-là. Et dedans, je vais y mettre tous mes rouges à lèvres en stick. Et forcément, ceux-là ne passent qu'en biais. Donc, pour l'instant, voici ce que ça donne. Peut-être que je peux les mettre comme ça. Et les crayons... Ah oui, mais je vais peut-être faire ça. Comme ça. Pour pouvoir mettre les crayons sur le côté. Puisqu'il y en a qui sont aussi trop grands. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Tout passe. Regardez-moi ça. Alors, ensuite,
je vais être bien sûr obligée. Quelle obligation! Je vais être obligée de mettre ici mes mascaras. Encore un petit spoiler, ça c'est encore ce que j'ai eu de nouveau depuis le dernier inventaire qui était en solde avec ma carte cadeau Sephora. Donc il y avait ça dans le kit, le Lash Brag d'Anastasia, c'est un mascara. Il y avait également le Clear Brow Gel en format pareil full size comme le mascara, toujours dans ce kit. Et dans ce kit, il y avait aussi la Soft Glam, la palette. Mais ça, vous la verrez quand on fera le tiroir palette qui est là devant moi. Ok, ça me va pas mal comme ça. Donc là, on a les deux mascaras qui sont ouverts et qui ne sont pas sortis sur ma coiffeuse ou dans mon vanity du week-end. Et tout ce côté-là, ben, c'est les mascaras en backup qui n'ont jamais été ouverts. Et donc, je les ouvrirai une fois que je serai allée terminer ceux qui sont déjà ouverts. Voilà ce que ça donne. Ensuite, à côté des mascaras, j'ai envie de mettre mes eyeliners. Alors, ça c'est un liquide, ça c'est un liquide et ça c'est un liquide. Ça c'est les deux seuls produits sourcils. Donc on va déjà faire... Oui, forcément, celui-là n'est pas encore assez taillé pour rentrer correctement. Donc, tant pis, on va le laisser surélever. Et je crois que c'est la même chose pour... Oh non, celui-là est plus petit de base. Et ça, c'est le dernier nouvel item qui est rentré dans ma collection grâce à ma carte cadeau Sephora. C'est un liner vinyle. Crayon, contour, colorful, voilà, en teinte Lucius Emerald. Et je l'ai déjà utilisé, bien sûr, et il est merveilleux. La couleur est magnifique. J'ai un pull de la même couleur. Oui, oui. Trop beau. Alors, ça... c'est les eyeliners en crayon. Je peux mettre tout à fait les liquides à côté. Bon, nous avons le même coup qu'hier. J'ai dû faire une pause parce que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. Et il y a la lumière de la coiffeuse allumée parce que, entre-temps, encore une fois, le soleil s'est couché. Donc, quand le soleil se couche, c'est le retour de la moumoute. Donc, vous ne verrez plus mes jolis bracelets. Nez. Voilà, mais la moumoute prime sur le froid. Donc, nous en étions aux eyeliners que j'ai réussi à faire tenir là-dedans. Et que je voulais mettre ici. Comme le tiroir précédent, il y a un jour ici entre les paniers qui ne remplissent pas entièrement la largeur du tiroir. Et je me disais que peut-être ici, je pourrais glisser mes ombres à paupières liquides. Je les mets la tête à l'envers parce que sinon je vois pas la couleur, n'est-ce pas?
Donc c'est la tête à l'envers, mais ça tient parfaitement. Et en plus, ces ombres, je les utilise tout le temps. C'est celles qui viennent du kit Amazon dont je vous avais parlé dans ma collection maquillage. Donc ça, c'est parfait. Qu'est-ce que j'utilise souvent et qui passerait ici? Eh bien, je pense... Eh bien non, je pense mal. Est-ce que c'est possible de faire une triche comme on avait fait pour les poudres de l'autre côté? Je pense que oui. Mettre ça ici. Donc comme ça, je peux mettre mes bases à paupières. Bah écoutez, en fait, je vais mettre les deux, puisqu'elles passent bien à côté des eyeliners. Mes deux bases à paupières ici. Les trucs à sourcils, parce que c'est pas ce que j'utilise le plus souvent. En tout cas, quand je me maquille à ma coiffeuse. Donc pour l'instant, je vais les glisser derrière les mascaras là-bas. Vous ne pouvez pas les voir, mais vous les verrez après. Pour l'instant, je vais faire ça parce que ça me libère de la place pour mettre d'autres petites choses dont je me sers souvent. Et notamment les petits liners de chez Amazon. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont ouverts. Ça, c'est les backups. Je vous avais expliqué, ils ne sont pas ouverts. Donc pour les différencier, ceux qui sont ouverts, je les mets à l'envers et comme ça, je peux avoir les teintes, pareil. Et ceux qui ne sont pas ouverts, pour les différencier, ben, ceux-là, je les mets du côté noir où on ne voit pas la couleur. Ensuite, j'ai deux ombres à paupières, une liquide qui va aller là aussi. Comment faire? Est-ce que je mets le jumbo à côté? Parce que mon deuxième jumbo est dans mon truc de Project Pan. Donc oui. Voilà, comme ça c'est toutes les petites ombres à paupières que j'utilise souvent. Elles sont à portée de main, elles sont pas dans le fond du tiroir, de toute façon que vous pouvez pas voir. Mais en fait, moi, quand je suis devant, je peux pas voir non plus. Il faut que je me penche pour voir ce qu'il y a dans le fond du tiroir. Donc là, que tout ça soit accessible et visible, c'est super. Et donc tout ce que j'utilise le moins souvent, du genre paillettes libres, les petits liners liquides qui ne sont pas ouverts en backup, les strass avec l'outil à strass, ça c'est le backup de... Ça se vendait que par deux, donc c'est pour ça que j'en ai deux des verts. Mais je voulais absolument les vertes, mais voilà, il n'y avait qu'un lot de deux, donc j'en ai deux. Mais il n'y a que celui-là qui est ouvert pour l'instant, celui-là est scellé, donc je le sépare. Et donc toutes les paillettes dont je me sers peu souvent, à part pour les soirées et tout ça, je peux les ranger dans des petits bacs comme ça dans le fond du tiroir. Ok, ça passe. Et donc l'outil, je pense que je vais le retirer de son contenant qui m'embête. Soyons polis. Voilà, et que je vais mettre le côté cire ici pour ne pas trop qu'il s'abîme. Ok. Et ça, donc, je vais le mettre à l'envers pour savoir que c'est le pot à paillettes qui est encore scellé. Voilà. Donc ça, c'est une partie de ce dont je me sers le moins. Les petites choses à sourcils, je vous montrerai après, je les ai calées entre tout ce que vous voyez là et les bacs du fond. Et les deux choses à sourcils passent en comme ça.
ça, je vais le garder dans ma petite desserte parce que le jour où je veux l'emporter, ça va bien servir pour protéger l'outil pour attraper les strass. Et il y a de la cire au bout, donc si elle n'est pas protégée, à mon avis, elle peut s'écraser, quoi. Donc ça, je vais aller le mettre dans la petite desserte. Voici donc ce que donne le deuxième tiroir réorganisé. Donc, produit lèvres tout devant. Sur le côté, tous les fards à paupières dont je me sers souvent. Là, vous ne le voyez pas trop, vu que c'est une zone noire, il y a le fard à paupières liquide Kiko et ici le Jumbo Nude Sticks. J'ai changé de côté puisque nous nous attaquons désormais au dernier tiroir qui est celui des palettes. Donc ça, ce sont toutes les palettes qui sont en tiroir, en plus de celles qu'on a rangées hier dans la desserte. Et donc, ce qui m'embête dans ce tiroir, c'est qu'il y en a dans tous les sens et que notamment cette pile, toutes ces palettes-là ne passent ni comme ça, parce que le tiroir ne ferme pas, ni encore moins en largeur, quoi. Donc toutes ces palettes doivent être les unes sur les autres et je n'arrive pas à les voir. Donc, l'objectif, c'est de trouver un moyen de réorganiser pour qu'on puisse voir les palettes sans qu'elles soient empilées. Parce que moi, je les vois à peu près parce que en gros, je les mets un peu en quinconce comme ça pour pouvoir voir ce qu'il y a. Mais je sais pas, j'aime pas, ça me dérange. C'est pas comme ça que je veux ranger mes palettes. Donc on va tenter de faire autrement. Donc, je sens que ça va être le pire à organiser. Les deux Anastasia. Donc voici la nouvelle petite arrivée dont je vous parlais. La petite Soft Glam. Merveilleuse. Je suis trop contente. Donc toutes celles-là ne passent pas, comme je vous l'ai dit, debout, comme celle-ci. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre les plus petites déjà et de les mettre comme ça. Voilà. Oh! Chers amis, c'est merveilleux, ça ferme. Maintenant, il me reste les deux Beauty Bay qui vont bien me faire pip, à mon avis. Eh bien, je vois maintenant presque toutes mes palettes, hormis celle-ci qui n'a toujours pas de place.
Bon, tiroir à palettes réorganisé et on voit toutes les palettes. Youp, 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 youp. Voici donc le tiroir à palettes réorganisé. Et je peux voir toutes mes palettes puisque dans le fond, même si c'est pas accessible, eh ben, toutes les palettes sont devant là, dont celles qui ne tiennent pas debout et qu'on a pu mettre en petite quinconce. Youhou! C'est génial! Mais souvenez-vous qu'hier, j'avais laissé ici une petite case vide et je ne savais pas quoi mettre. Et je me demande si je ne pourrais pas y mettre, par exemple, des petits rouges à lèvres ou des glosses que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Voyons si c'est faisable. Alors, les go-to, vous connaissez? Est-ce que ça passe? Oui. Autre go-to, n'est-ce pas? Le petit Fenty Diamond. Les deux lifter gloss, ceux qui ne sont pas à paillettes, mais qui passent partout. Celui qui est un petit peu plus pêche, là, c'est la teinte 007 Amber. Et celui qui est un peu plus rosé, le 004 Silk. Ceux-là, je les adore. Des go-to aussi. Et là, je vous ai pas dit les teintes des Velvet, mais si vous avez regardé mon Get Ready With Me, vous savez que le 02 beige à croquer, c'est vraiment celui qui est le plus petit d'ailleurs, qui est taillé tout le temps parce que je le mets tout le temps. Et celui-là, c'est le 03 Nudiful. Celui-là, il est vraiment neutre et celui-là est vraiment plus rosé. Là, avec la lumière jaune cacahuète, on ne le voit pas bien, mais voilà. Autre go-to, le Huda Beauty, c'est les Bullet Cream Glow Cream Lipstick en teinte Sweet Cheeks. Ça pareil, c'est un go-to. J'essaye même pas de le pan, mais regardez, ça fait même pas 1 an que je l'ai et il est déjà quasi terminé. Donc ça, go-to également. Et dernier go-to, qui est assez nouveau dans ma collection, il date de fin de l'année dernière, au moment des journées Gold, j'en avais profité. C'est les Slip Sheer Shine Lipstick. Le nom est trop long et c'est trop petit, j'arrive pas à voir. En tout cas, c'est dans la teinte... j'ai passé 15 ans à tenter de lire, même en me rapprochant du plus près possible. Donc, c'est la teinte Make Out Break. Et c'est magnifique. Il y a plein de paillettes. Ça se met tout seul ou en topper d'un rouge à lèvres mat. C'est magnifique. Donc ça, go-to. Et vous avez remarqué que mes go-to, c'est que des nudes. Ok, ça passe tout pile. Mais par contre, est-ce que ça rentre? Oui, oui, oui. Et donc, je n'ai qu'à faire ça pour avoir mes go-to lipstick. Youhou! Donc, petite actualisation du haut de la coiffeuse avec tous mes petits rouges à lèvres qui sont venus se mettre dans la case qui était restée vide. J'adore mes rouges à lèvres go-to du quotidien. Et donc, voici ce que donne la
le tiroir actualisé sans les rouges à lèvres que je viens de mettre. Donc forcément, il y a plus de place. Voici donc les 3 tiroirs entièrement réorganisés, dépoussiérés et réarrangés. J'en suis pas peu fière. Je peux voir tous mes produits teints. Tous les produits lèvres. Je peux voir également tous mes petits fards à paupières liquides que j'utilise tout le temps, les liners pailletés, les ombres à paupières mono, liquide, crème, stick, tous les liners, bases à paupières, toutes les paillettes, les strass et tout ce qui est utilisé très peu souvent et dans le fond, mais quand même visible. J'ai qu'à sortir le petit pot pour ça. Et puis là, les paillettes, à chaque fois, je sors le pot que je veux. Dans l'interstice, il y a les 2 produits sourcils dont je ne me sers pas. Voilà. Du moins, pas encore pour le gel Anastasia. Tous mes mascaras qui sont enfin visibles, mes crayons à paupières, mes rouges à lèvres, tout est visible. Et surtout, la plus grande fierté, toutes mes palettes sont visibles. Alléluia. Mais me direz-vous, et quand tu auras tenté de remettre ces palettes à leur place dans les tiroirs, comment feras-tu ? Eh bien, je vous répondrai que prout, on n'y est pas encore. Pour l'instant, elles sont en projet. Donc, j'en mettrai sûrement d'autres à la place et j'en remettrai dans le tiroir là-bas. Voilà ce que je réponds. Et donc, dernière actualisation du jour. Le petit tiroir à rouge à lèvres du quotidien. Là, on voit bien les teintes vu que j'ai rallumé les LED de la coiffeuse. Voilà. Trop bien. J'adore, j'adore. Ceci clôture la 2e vidéo de la série Rangement Make-up. Nous avons donc rangé tous mes tiroirs. Je vous dis donc à demain pour ceci. L'organisation, le renouvellement de mon vanity du week-end. Voilà, 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 voilà. Et moi, je vous dis... Bref, bis. Oh non, attendez. Puisqu'on a vu que mes mains dans la vidéo, eh ben, c'est ma main qui va vous dire au revoir. Ah, quand elle ouvre la bouche, c'est pas beau. Bisous. 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 How it's supposed to feel.